L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Lloyd, qui se fait renvoyer du parti numéro 1 du royaume, mais personne ne sait qu'il est en fait l'élève d'une sorcière légendaire nommée Merlin, qui l'a secrètement formé pour devenir un mage blanc ultime, afin d'éliminer le seigneur démon que son premier apprenti a donné sa vie pour arrêter. Après l'avoir sauvé de sa ville natale détruite, Merlin a commencé à entraîner Lloyd en lui montrant un sort de feu, que s'il ne peut pas copier ce sort la nuit, il n'aura pas de dîner. Lloyd commence à s'entraîner avec tout ce qu'il a et parvient à le faire avant le coucher du soleil. Le lendemain, elle lui enseigne un peu de magie de l'eau, que Lloyd parvient à copier immédiatement, mais elle l'humilie à nouveau avec une douche froide. Cela devient la vie quotidienne de Lloyd, où il pratique d'autres magies élémentaires et se fait intimider par Merlin pour sa faiblesse. Un soir, Marin se réveille avec une vilaine gueule de bois après avoir bu toute la nuit parce qu'elle est toujours célibataire. Lloyd lui lance alors un sort de guérison pour soulager sa souffrance. Elle se sent immédiatement mieux et le serre dans ses bras pour une étreinte vraiment saine. Mais juste au moment où il pense avoir enfin rendu maman fière, elle dit qu'il est temps de poursuivre l'entraînement. Tout comme ça, les années passent et un jour, nous voyons Merlin tenant un livre étrange et se souvenant de son passé. Soudain, Lloyd entre pour lui dire que le dîner est prêt, mais la dame maladroite laisse tomber le livre et Lloyd finit par le ramasser. Mais au moment où ses doigts le touchent, une connaissance ancienne envahit son cerveau. Le lendemain matin, elle lui montre à quel point les mages blancs peuvent être forts en guérissant un arbre mort. Cette nuit-là, elle lui apprend toutes sortes de magies. Mais lorsque Lloyd demande ce qu'est la magie ancienne, Marin évite la question et lui dit de ne pas s'en inquiéter. Son entraînement intensif se poursuit et elle continue de lui répéter qu'il n'a aucun talent. Donc, il ne peut pas se permettre de se relâcher. Et le soir, elle lui apprend l'existence des pierres magiques qui peuvent transformer tout ce qu'elles touchent en pierre, même les gens, ce qui amène Lloyd à se demander s'il est possible de les inverser. Quelques semaines plus tard, Marine bande les yeux de Lloyd, le laisse tomber dans une forêt et lui dit de retrouver son chemin vers la maison dans la semaine. Son procès démarre brusquement lorsqu'un loup gris attaque et il parvient de justesse à s'échapper. Il réalise rapidement que la magie de guérison seule ne le ramènera pas, car sa maison est incroyablement loin. Chaque nuit, il mélange des sorts qu'il connaît déjà pour en créer de nouveaux et devient un peu plus fort chaque jour. Une nuit, il marche sur une brindille et finit par dessiner un énorme monstre araignée. Courant pour sauver sa vie, il lance un sort de vitesse qui le transforme en flash. Il revient enfin à temps pour tomber la tête la première devant la porte de Marin. Les années passent et un jour, Lloyd remarque un magazine sur la ville qui lui plaît. Au fil des années, Marin continue de l'entraîner dans n'importe quel sort fou qu'elle prépare. Mais pendant toutes ces expériences étranges, Lloyd continue de penser à la ville. Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire briller encore plus cette chaîne qu'on construit ensemble. Puis un jour, Marin fait irruption dans sa chambre pour l'attraper pour une autre de ses expériences illégales et découvre qu'elle est complètement vide parce que Lloyd est parti pour la ville. Après un long voyage, Lee atteint enfin la ville d'une beauté époustouflante. Alors qu'il marche dans les rues animées, une charrette manque de le renverser. Mais même cela semble excitant pour quelqu'un comme lui. Il achète un bagel dans un food street. Et tandis qu'il se tient là, vacant à ses occupations, un dépliant le gifle au visage, tandis qu'une silhouette encapuchonnée observe tranquillement à distance. En lisant le dépliant de recrutement des aventuriers, il s'inscrit à la guilde et est rapidement récupéré par le héros Allen, qui l'emmène directement dans une mission pour tuer Cyclope. Le monstre brise un pilier et fait s'effondrer le plafond. Et Lloyd est excité. Alan crie à Chat de le renforcer avec de la magie blanche. Mais avant même de bouger, Lloyd a discrètement lancé un bœuf sur tout le monde. Alan charge, et tandis que la fille Archer tire sur le Cyclope dans l'œil pour l'aveugler. Alors que la bête se précipite vers les filles, Lena la bloque avec son bouclier et le mage continue en la piégeant avec des tentacules magiques. Cela donne à Alan l'occasion parfaite de bondir et de lancer une énorme frappe aérienne pour terminer le travail. Shiner se précipite et s'extasie sur Alan
qui est toujours aussi suffisant. Mais Lloyd est simplement soulagé qu'ils s'en soient tous sortis vivants. Mais Lena commence à se demander si Lloyd était la véritable raison pour laquelle ils ont eu ce soudain regain de force. Sur le chemin du retour, l'équipe d'Allen fait un retour fracassant, et bientôt, toute la ville est en effervescence autour du héros qui a tué un cyclope. Mais de retour au manoir de la fête, Alan lance à Lloyd 5 pièces d'or pathétiques de la récompense juste parce qu'il est un dank de bas niveau. Après cela, il porte un toast à sa propre grandeur, mais Lloyd sort en disant qu'il rentre chez lui parce qu'il n'aime pas boire. Mais le héros en rit et dit qu'il n'a de toute façon jamais voulu faire la fête avec un mage blanc inutile, appelant Lloyd rien de plus qu'une mascotte d'équipe, ce qui fait rire toutes les filles, sauf Lena. Plus tard dans la nuit, quelqu'un frappe à la porte de Merlin et elle devine que c'est Will, le même type cagoulé qui surveillait Lloyd. Il lui dit que Lloyd a rejoint le groupe de héros d'Allen et elle le remercie d'avoir aidé à donner aux enfants une véritable expérience de combat. Après avoir pris un verre pour calmer ses nerfs, Will devient sérieux et lui demande si elle regrette, ce qui fait que Marin se raidit et répète qu'elle ne fera plus la même erreur. Will lui rappelle l'époque où ils ont combattu le Seigneur Démon et où il s'est autodétruit, anéantissant tout son groupe et tout le monde dans la ville. Mais dans les derniers instants, son premier apprenti, Subil, a utilisé une magie ancienne pour inverser la destruction et ramener tout le monde au prix de son âme. De retour en ville, un homme odieusement bruyant répand les histoires héroïques d'Alan le héros, qui est la fierté de la nation pour avoir tué d'innombrables monstres avec son épée sacrée. Il annonce qu'Alan est actuellement en train de tuer un minotaure, tandis que le héros à l'ego de la taille d'un château lutte durement contre lui. Mais juste au moment où les choses semblent mal tourner, Lloyd sauve la situation avec de la magie blanche et Lena intervient pour empêcher leur soi-disant chef de terminer le jeu. Elle sent soudain son pouvoir augmenter et l'utilise pour renvoyer le minotaure. Chat termine de lancer son sort pour soigner Alan, tandis que le mage verrouille le monstre avec une contrainte. Cela laisse juste assez de place à Alan pour se précipiter et porter le coup final, après quoi il agit comme s'il avait mené tout le combat à lui seul. Plus tard dans la nuit au manoir, Lena est plongée dans un livre lorsqu'Alan passe et lui dit de se détendre pour une fois. Elle dit qu'elle a étudié les tactiques de défense parce que sa puissance a augmenté au combat sans raison claire. Et ce genre de choses est trop suspect pour être ignoré. Alan s'affale sur le canapé et dit avec désinvolture qu'il se sent aussi plus fort, même s'il ne s'est pas entraîné depuis des lustres. Il en rit, disant qu'il est simplement construit différemment et qu'il n'a de toute façon pas besoin d'entraînement. Mais la façon dont il s'affale sur le canapé comme un paresseux fait lever les yeux au ciel à Lena. Pendant ce temps, une escouade de chevaliers campant près des bois est prise en embuscade par un énorme golem et anéantie en quelques secondes. Le lendemain, Alan est convoqué à l'ordre de nuit où il lui parle de l'attaque près de la frontière et lui demande d'enquêter immédiatement, puisque ses gardes étaient censés contrôler les routes des contrebandiers vers le marché noir. Confiant comme toujours, Alan dit que briser quelques rochers devrait être facile et conduit le groupe dans la forêt. Lloyd dit que les ennemis sont près de la cascade et utilise un sort de recherche pour le confirmer, guidant l'équipe dans une grotte cachée derrière les chutes. Ils ont battu le premier golem sans problème. Mais Alan ne remarque pas que la véritable menace est un sorcier démon qui se cache dans l'ombre et invoque plus de golems. Lee le découvre et dit au groupe que les démons utilisent une pierre de magie noire pour contrôler tous les golems. Il renforce l'archère Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite parce qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir des ordres d'un inconnu de la ligne arrière. Mais elle y va quand même et place un tir qui contourne les rochers et le frappe exactement là où ça fait mal. Lee dit alors au mage de téléporter le bâton du démon dans ses mains. Elle lui lance un regard étrange avant de le faire, et elle est étonnée quand il scelle le bâton comme si de rien n'était, même si cela devrait être impossible. Voir Lloyd lui voler la vedette rend Alan fou, et dit qu'il va soloter le golem, juste pour se montrer. Lloyd l'avertit que sans le contrôle du démon, le golem est instable, mais Alan charge quand même. Lloyd finit par sauver le fou à la toute dernière seconde avant qu'il ne soit aplati en crêpe, ce qui rend Alan encore plus en colère. Alors il s'en prend à Gollum avec un seul coup brutal. À leur retour, Alan se laisse tomber sur son trône, regarde Lloyd et dit qu'il est renvoyé parce que tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir à l'arrière et il est en quelque sorte plus inutile qu'Aqua. Lloyd admet qu'il n'est pas surpuissant et dit que sa magie a encore besoin de travail. Mais Alan s'en fiche et dit à la plaie de disparaître déjà. Tout le monde rit et se moque de Lloyd sauf Lena,
À la guilde, Lloyd essaie de demander à d'autres personnes de l'accueillir, mais il est refusé à maintes reprises jusqu'à ce qu'il abandonne, puis il entend une voix forte à la réception où une fille aux cheveux roses nommée Yu supplie la dame de la guilde de lui trouver un mage blanc. La dame de la guilde aperçoit Lloyd debout à proximité et dit qu'il est disponible. Et avant qu'il ne s'en rende compte, vous l'entraînez dans un entretien rapide et l'entraînez de force. Assis dans une fontaine, il pense à quel point son maître était vraiment incroyable. Et ses paroles dures sur son manque de talent et d'expérience sont plus douloureuses que jamais. Pendant ce temps, quelque part dans les bois, Yu et son groupe cachés dans les buissons, les hommes de première ligne chargent et le mage Silica poursuit en incendiant les ennemis avec une boule de feu ardente. Mais comme le prochain sort prendra du temps à chanter, les bandits sales se précipitent sur elle pour être éliminés instantanément par l'archer du groupe, 2 barils à travers le reste comme une bête, abattant les ennemis les uns après les autres. Mais quand l'un d'eux lui saute dessus par derrière, le tank se précipite juste à temps pour la protéger. Le voyou se moque d'être trop faible. Après que leur mage blanc ait augmenté ses statistiques, il lance le bandit comme un sac de pommes de terre. Là-haut, un gros nain observe toute la scène avec une panique totale. Impossible de comprendre comment les aventuriers sont si forts. Soudain, Yu apparaît juste derrière lui et devine qu'il doit être le chef des attaquants. Il regarde son collier et réalise qu'elle est en fait une aventurière de rang S. Même alors, il essaie de garder son sang-froid et demande à Yu si elle pense pouvoir gérer son arme ultime alors qu'il invoque un golem géant sous terre. L'équipe se rend vite compte que son corps est fait d'un matériau qui rend les sorts et les flèches inutiles. Sachant qu'elle a besoin de plus de puissance brute, elle appelle le mage blanc Clum et lui demande une augmentation de ses statistiques. Avec sa force renforcée, elle tranche le golem comme s'il était fait de beurre. Une fois le combat terminé, Clum s'excuse d'avoir perdu connaissance pendant une bataille aussi sérieuse. Mais au lieu de la gronder, Yu lui demande simplement des nouvelles de sa sœur Sylve. L'expression de Clum devient sombre et elle s'éloigne tranquillement, laissant la fête derrière elle. À peu près au même moment, Lloyd se traînait pendant le 3e jour de sa tentative infructueuse de trouver un nouveau parti lorsque vous êtes tombé sur lui au bon moment. Elle se fiche complètement de savoir s'il veut se joindre à elle ou non et l'entraîne quand même. Quand ils arrivent, les autres semblent déçus qu'elle n'ait pas ramené de mage blanc, même s'il y en a littéralement un juste là. Avec son énergie habituelle, elle commence à le présenter, mais bégaye à mi-chemin parce qu'elle ne connaît même pas le nom du gars. Alors, Lloyd s'avance et se présente à Dagas, le bouclier, Cross l'archer et Silica, le mage, bien que Lloyd lui rappelle qu'il n'a jamais accepté quoi que ce soit. L'équipe n'est cependant pas choquée car apparemment, elle a l'habitude d'entraîner des inconnus sans prévenir. Cross dit qu'il pourrait aussi bien annuler leur travail actuel, car le terminer sans maladresse est pratiquement impossible et aucun mage ordinaire ne pourrait jamais prendre sa place. Même Silica vous demande gentiment d'abandonner la demande, mais la fille aux cheveux roses refuse catégoriquement et dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle abandonne un client en difficulté. Lee demande alors pourquoi il ne laisse pas simplement un autre groupe gérer la quête et Silica explique que c'est un travail de rang A et qu'il n'y a pas d'autre groupe de rang A en ville en ce moment. Donc seule une équipe de rang S, comme la leur, peut le remporter. Lloyd n'arrive pas à croire qu'il se tient devant de vrais joueurs de rang S, mais les mots durs d'haleine à son sujet l'humilient tout aussi vite. Prêt à savoir si Lloyd est réellement fort, elle l'emmène dans les bois et lui dit de montrer à l'équipe de quoi il est capable. En le voyant se figer, Dagas dit de donner au moins au gars un sort spécifique pour le tester. Alors, elle dit à Lloyd de lancer un sort d'amélioration physique sur tout le groupe. Lloyd est complètement abasourdi et Cross et Silica soulignent tous deux qu'il est impossible pour un mage blanc ordinaire de faire cela. Mais Lloyd veut juste vérifier si elle le laissera vraiment rejoindre s'il parvient à le faire. Vous lui faites clairement comprendre qu'il n'a pas le droit de tricher et qu'il doit améliorer tout le monde en même temps. Cela semble si facile que Lloyd se demande si elle le troll pour s'amuser. Sentant l'aura dépressive se dissiper de lui, Yu lui demande s'il ne peut pas réellement le faire. Mais Lloyd dit que c'est du gâteau et invoque négligemment son personnel de nulle part, ce qui suffit à les étourdir. Mais il lance également le sort instantanément sans chanter. Une fois terminé, vous oubliez complètement le sort lui-même et êtes bien plus impressionné par le sort de stockage. Cross se sent si fort qu'il pourrait faire du développé couché sur un monster truck. Yu veut le tester elle-même et avec une épée tranchante propre,
Elle envoie la cible voler et s'écraser au loin. Tout le monde regarde dans un silence stupéfait, tandis que Lloyd dit innocemment qu'il vient d'utiliser 5 sorts d'amélioration différents sur eux. L'équipe le regarde comme s'ils étaient prêts à se battre et Lloyd espère nerveusement qu'ils ne sont pas en colère puisque c'était le moins qu'ils puissent faire. Le moment gênant s'éternise douloureusement et essaie de s'éloigner avec une certaine dignité jusqu'à ce que Yui lui crie d'arrêter là. Quelques instants plus tard, Lloyd les stupéfie tous à nouveau en révélant qu'il faisait partie du groupe des héros avec Allen, qui est l'un des 4 seuls héros officiels au monde avant d'être expulsé pour être trop faible. Cross est dégoûté par les normes élevées de cette équipe, tandis que Silica dit qu'il est le mage le plus talentueux qu'elle ait vu de sa vie. Lloyd s'humilie à nouveau et demande doucement ce qui est arrivé à leur mage blanc. Vous expliquez finalement que Clum a démissionné pour prendre soin de sa petite sœur malade. Même après avoir vécu des aventures toute la journée, Clum s'est occupé de sa sœur toute la nuit et a fini par s'épuiser complètement. Au final, elle s'est trop souvent absentée pendant les missions et avait l'impression de devenir un fardeau. Alors, elle a quitté le groupe. Lee écoute tranquillement et comprend leur douleur. Voyant à quel point ils ont tous l'air tristes, il réalise que Clone a dû représenter le monde pour eux. Il se sent même un peu jaloux de l'importance que ses amis accordent à elle. Pourtant, il demande doucement ce qui est exactement arrivé à sa sœur. La cuisinière Harry aux cheveux roses se souvient vaguement que cela avait quelque chose à voir avec la transformation lente de son corps en pierre. Cela rappelle instantanément à Lloyd ce que Marin lui avait dit un jour à propos des pierres magiques capables de transformer tout ce qu'elles touchent également en pierre magique. Cette étincelle allume quelque chose dans son esprit. À sa porte, Yu et Lloyd saluent Clum, qui a des poches sous les yeux plus foncés que celles d'Obama. Ils entrent et posent des questions sur l'état de santé de sa sœur. Alors, Clum explique que tout a commencé lors d'une vieille aventure où ils ont été soudainement attaqués par un monstre, et dit qu'elle a seulement trouvé sa sœur évanouie sur le sol sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Lloyd commence à poser des questions sur les symptômes, alors Clum décide de l'emmener directement chez Sylvia. Au moment où elle ouvre la porte de la chambre, une épaisse énergie sombre se déverse. Clum soulève la couverture pour révéler à quel point son état est avancé. Alors que cela semble désespéré, la chèvre elle-même s'approche et dit qu'il pourrait peut-être la guérir complètement. Clum doute sérieusement qu'un mage blanc que vous avez trouvé au hasard puisse réparer quelque chose que même la magie de guérison avancée ne pourrait pas. Il demande si quelque chose avec du mana dense aurait pu causer la blessure de Sylve, et Clum se souvient soudain qu'il y avait une pierre magique dans la grotte. En entendant cela, Lloyd fait ce qu'il fait de mieux et commence à sucer fort. Il draine autant de mana que possible du corps de Silly. Clum regarde avec une confusion totale et exige de savoir ce qu'il vient de faire. Lloyd explique donc qu'il inverse un sort de transfert de mana pour extraire l'énergie au lieu de l'introduire, ce que personne n'a jamais fait auparavant. Il dit qu'elle récupérera s'il draine tout l'excès de mana jusqu'à presque rien et la soigne en même temps. Il mentionne également que Loom ne reconnaîtrait pas cette magie de guérison car c'est une vieille méthode extrêmement inefficace qui lui permet de brûler le mana qu'il absorbe pendant qu'il guérit. On se demande si c'est du génie ou non. Et Clum explique qu'il lance 2 sorts originaux à la fois, et le fait qu'il ne transpire même pas est incroyable. Les 2 filles sont assises au bord de leur siège alors que la coquille magique de Sylve disparaît juste sous leurs yeux. Après d'innombrables années coincées dans le coma, ses yeux s'ouvrent enfin, et pour la première fois depuis toujours, Clum regarde Sylvie se réveiller. Alors que le soleil se couche, Clum adresse ses plus sincères remerciements à Lloyd et dit à Yui qu'elle va à nouveau faire équipe avec sa sœur comme au bon vieux temps. En sortant, la rousse sourit à Lloyd et dit qu'elle est heureuse que ses amis aient désormais un mage blanc aussi fiable. Lloyd lui rend un doux sourire et dit qu'il n'en est pas digne. Mais elle lui dit d'arrêter de douter de lui-même et de simplement suivre son cœur. Plus tard, dans la nuit à la taverne, Silica et Dagas essaient toujours de croire que Lloyd a réellement guéri Sylvie. Mais il est si ennuyeusement humble à ce sujet que Hui le frappe à la tête. L'idiot à la tête dure trouve une autre excuse pour se sentir triste et dit qu'il est contrarié que Clum ne rejoigne pas la fête. Mais un à un, les autres lui rappellent que son bonheur compte plus que tout. Entendre à nouveau votre profonde et honnête gratitude efface lentement le visage suffisant et laid d'haleine de l'esprit de Lloyd. Voyant à quel point tout le monde a l'air vraiment heureux,
Lloyd écoute enfin son cœur et avoue qu'il veut officiellement les rejoindre. L'équipe l'accueille à bras ouverts. Hugh le déclare membre à part entière et annonce qu'ils organisent une fête de bienvenue, qu'ils le veuillent ou non. La fête commence avec tout le monde buvant de la bière, comme si c'était le remède à tous les problèmes de leur vie, et Hugh dit à Lloyd qu'il peut manger autant qu'il veut. Il n'a pas besoin de l'entendre 2 fois et commence à engloutir cette nourriture parce qu'il est totalement époustouflé par le bon goût de tout dans la ville. Cross considère la nourriture comme la meilleure, mais Lloyd explique que son maître lui donnait à manger toutes les plantes ou champignons qu'elle trouvait dans son jardin. Le meilleur repas qu'il ait jamais eu était de la viande de monstre sèche, sans sauce ni assaisonnement. Silica se sent mal pour le gars quand il partage que c'est la raison pour laquelle il s'est mis à cuisiner en premier lieu. Puis le groupe commence à se demander à quoi ressemblait son maître, et Lloyd dit qu'elle est en fait Meguman, si Meguman n'était pas plate et vraiment intéressée par des expériences illégales. Silica est choquée que quelqu'un comme ça puisse même lui enseigner la magie de soutien, principalement parce qu'elle n'est pas elle-même une mage blanche. Elle dit que cela a dû être incroyable d'être son élève, mais Lloyd la coupe instantanément et dit qu'il préférerait sauter d'une falaise plutôt que de revivre ce cauchemar alors que des flashbacks traumatisants de ses méthodes d'entraînement sauvages se déroulent dans sa tête. C'est à ce moment-là que Cross pense qu'elle ressemble à une enseignante brutale. Mais Lloyd insiste sur le fait qu'elle était en fait gentille aussi, car il se souvient de ses câlins chaleureux. Une fois le groupe installé, souligne que Lloyd n'est pas encore tout à fait au courant de la façon dont les choses fonctionnent. Hugh essaie de s'en sortir en admettant qu'elle n'est pas douée pour expliquer les choses. Alors, Dagas lui dit d'arrêter de se plaindre et d'agir sérieusement si elle veut diriger l'équipe. Sur ce, elle sort la requête et Dagas la décompose. La mission est d'arrêter un groupe de monstres qui piétinent les terres agricoles et détruisent les récoltes. Le plus étrange, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une espèce. Lloyd entend cela et en doute immédiatement, car différents monstres ne travaillent jamais ensemble. Mais Daga insiste sur le fait que cela doit être vrai si le client l'a dit. Hugh prend alors au sérieux son intention d'aider les gens en moi. Mais Cross lui rappelle que si un groupe complet de monstres apparaît, les DPS à cible unique comme lui et Yui sont fondamentalement des poids morts. Silica ajoute que sa magie à large zone frappe fort, mais elle n'a pas de mana infini pour continuer à détruire les monstres pour toujours. La fille regarde ensuite Lloyd, mais il admet avec un peu de honte que sa magie offensive est également assez faible. C'est alors que Dagas élabore une stratégie à 5 têtes selon laquelle lui et Yua rassembleront tous les monstres en un seul grand groupe, et Silica les éliminera d'un seul coup massif, tandis que Lloyd et Cross resteront à l'arrière et les couvriront. Et l'équipe se prépare à rentrer à la maison alors que notre garçon s'éloigne dans la direction opposée. Dagas lui dit d'attendre et lui demande pourquoi il ne vient pas à l'auberge, ce qui fait admettre maladroitement à Lloyd qu'il a dormi dans la rue ces derniers jours. Daga lui lance un sac de pièces et dit qu'il va simplement le déduire de son futur salaire. Lloyd le remercie et promet de faire sa part. Alors Daga sourit et dit qu'il est curieux de voir ce que le nouveau peut vraiment faire. Le lendemain matin, il se réveille tard, comme d'habitude, et trouve toute la bande déjà dehors. Ce qui la surprend, c'est que personne ne porte de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout emballé dans son stockage dimensionnel. Après qu'il ait également rangé son équipement, les dames commencent à s'extasier sur son incroyable serviabilité. Lloyd propose donc de leur apprendre à utiliser la magie de stockage également, car tout le monde naît avec suffisamment de mana pour y parvenir. Cross rêve de toutes les flèches qu'il pourrait porter, tandis que Silica lutte également pour retenir son excitation. Avant de partir, Hugh virevolte comme une Barbie, car elle explose d'énergie après avoir obtenu les buffs de Lloyd. Le groupe atteint une partie plus profonde de la forêt où Dagas explique qu'au-delà de ces montagnes se trouve le Méga, également connu sous le nom de Terre des démons. Ils n'ont pas attaqué depuis longtemps, mais personne ne sait quand ils tenteront à nouveau de prendre le contrôle du continent. Alors qu'ils traversent un pont de cordes peu fiable, le groupe commence à se sentir nerveux. Lloyd reste silencieux pendant que les autres agissent comme des enfants. Mais vous le poussez à se joindre à vous et lui dites de faire une blague. Lloyd refuse et dit que son maître l'a élevé pour être un Tchad certifié, donc le terme « cringe » ne fait pas partie de son vocabulaire. Au même moment,
un mage louche au fond de la forêt, s'agenouille devant une grosse pierre noire qui fuit une énergie maléfique. De retour à la rivière, installe son camp. Lloyd sort tous leurs sacs du stockage et le travail acharné laisse les filles chaudes, en sueur et fatiguées. Hugh essaie de se soustraire aux corvées en demandant à Dagas une pause, mais le gars lui dit qu'il y a encore une longue liste de choses à terminer. En entendant cela, Lloyd propose de gérer le travail lui-même et laisse Ui se faufiler hors de la silice. Alors qu'il se dirige vers les bois pour récupérer du bois de chauffage, il aperçoit un arbre avec le même fruit doré que Marin utilisait autrefois pour montrer sa magie de guérison. Il prend une bouchée et commence à repenser au bon moment jusqu'à ce qu'un grand cri le ramène à la réalité. Les cris proviennent de Hugh et Silica qui sont coincés entre un basilic géant et une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se précipite vers eux et lance une magie de feu tandis qu'il glisse le long de la falaise. Sa boule de feu s'écrase sur le serpent, attirant instantanément son attention, et il crie aux filles de se rendre sur terre aussi vite qu'elles le peuvent. Il invoque le bâton de Silica et l'épée de Hu depuis le stockage et lance les deux armes dans leur direction, tout en lançant des sorts de soins pour les améliorer. Alors que l'énorme serpent plonge pour mordre le visage de Lloyd, ou vole et le couper en deux, comme un chef de sushi, avant d'atterrir à côté de lui. Le basilic devient vraiment en colère et commence à bouger comme un fou. Alors Silica lance une boule de feu géante qui cuit la chose à point en un seul coup grâce au buff de Lloyd, la surprenant même par la puissance de sa magie. Lorsque vous demandez à Lloyd de ranger à nouveau son épée, sa serviette tombe. Alors, elle le punit avec une bonne gifle au visage. De retour au camp, Lloyd commence à enseigner à l'équipe comment utiliser la magie de stockage avec une explication courte et simple. Mais d'une manière ou d'une autre, ils luttent tous dur. Même après des heures d'entraînement, on a l'impression qu'ils ne font que tâtonner l'air. Lloyd est déçu et pense qu'il doit être un professeur plutôt nul, mais les autres lui disent qu'il a juste besoin de plus de temps pour devenir bon. Puis, Silica dit soudainement « stockage » à voix haute et le sort s'active. On se rend vite compte dans le reste qu'ils ne sont pas des génies comme Lloyd. Ils doivent donc chanter pour utiliser le sort. Et au coucher du soleil, Silica prend le coup de main. Alors que la nuit s'installe, un épais silence envahit la forêt. Lloyd veille à vos côtés pendant que le reste de l'équipage dort. Elle s'assoit tranquillement à côté de lui, puisqu'aucun monstre n'est à proximité, et le remercie timidement de l'avoir accompagné dans sa fête de folie. Lloyd admet qu'il était tout aussi désespéré avant de les rejoindre. Hugh dit qu'elle se sent mal de l'avoir entraîné dans son pétrin sans lui demander au préalable, ce qui rappelle à Lloyd à quel point elle est soudainement devenue très sérieuse au sujet de leurs clients en difficulté. Il lui demande pourquoi elle est si déterminée à terminer la demande. Hugh rit maladroitement et dit que cela lui rappelait la maison quand elle était petite. Une horde de monstres a anéanti tout son village et elle était la seule survivante. De plus, elle ressent vraiment de la compassion pour les gens car le village est coupé de l'extérieur et les gens manqueront de nourriture si les monstres détruisent leurs champs. Juste à ce moment-là, Lloyd la coupe alors qu'il sent quelque chose arriver. Il est prêt à se battre et lui dit de réveiller tout le monde. Non loin du camp, il repère une armée de têtards, tout comme la quête mentionnée. Alors qu'il se demande où vont les petits pains, Lloyd aperçoit un deuxième essaim venant droit sur eux et signale au groupe de reculer lentement. Il marche sur un bâton. Ce craquement fort résonne à travers la forêt, les trois monstres se retournent et chargent sur eux. Ils s'élancent en courant à toute vitesse, mais un plaire saute et bloque le chemin tandis que deux autres arrivent sur les côtés. Sortant leurs armes du stockage, ils se regroupent et tentent de se défendre contre les attaques de toiles collantes sous trois angles différents. Les araignées se déplacent intelligemment, et l'une d'elles parvient même à voler le bâton de Silica pendant le chaos. Et à la seconde où les monstres terminent leur tour, il met son visage de jeu et lance sa magie d'amélioration sur toute l'équipe. Débordant désormais d'énergie, Hu saute directement sur le premier monstre alors qu'elle tranche les toiles, tandis que Cross se lance dans un arbre avec ses jambes renforcées pour attraper le bâton de Silica. Alors qu'il le lui rend, Hu se précipite sous une force, lui coupe la moitié des jambes et le fait tomber au sol. Elle esquive l'attaque de l'autre monstre et utilise la toile pour surfer jusqu'au troisième et le découper. C'est alors que Lloyd appelle Cross et Silica pour les achever. Alors Silica tire une boule de feu qui se divise en 3 boules de feu plus petites qui allument les flèches croisées, provoquant la brûlure des monstres au contact. Une fois la bataille terminée, Lloyd s'excuse d'avoir donné des ordres de nulle part. Au lieu de cela, Dagas le soutient et dit qu'il devrait le faire plus souvent parce qu'il est en fait assez bon dans ce domaine
Et dès le lendemain, ses élèves le rendent fier en réussissant la magie du stockage du premier coup. Pleine d'excitation, Hugh conduit son équipage plus profondément dans la forêt, mais Lloyd reste derrière, se demandant toujours où allaient réellement tous ces monstres. La nuit, Lloyd s'assoit seul près du feu de camp et pense que les têtards agissaient étrangement. Juste à ce moment-là, Silica propose également de prendre des relais avec lui, mais Lloyd leur dit de se reposer et d'économiser leur énergie en cas d'urgence. Hugh s'inquiète pour lui, mais il lui dit que ce n'est pas grave, car c'est le moins qu'il puisse faire pour eux. Cela la rend encore plus bouleversée, mais Silica intervient et la calme, tandis que Daggis et Cross jettent un œil tranquillement depuis l'intérieur de la tente. Le lendemain, ils s'enfoncent plus profondément dans les bois, et Yui se sent toujours mal pour Lloyd. Pendant la pause, elle le voit lancer une étrange magie et lui demande ce que c'est. Yu lui dit qu'il a utilisé la détection pour vérifier qu'il n'y avait pas de monstre caché. Lui-même est surpris de pouvoir utiliser ce genre de magie, mais il hausse les épaules comme si ce n'était rien de spécial et dit qu'il l'utilisera constamment pour protéger le groupe des attaques surprises. Et elle demande si ce n'est pas un fardeau. Mais il la rassure en lui disant qu'il va bien. Elle lui dit de demander s'il a besoin d'aide et il dit catégoriquement non. Plus tard dans la nuit, Lloyd monte la garde seul, ce qui vous fait soupçonner qu'il ne fait pas confiance à son groupe. Elle pense que ses pouvoirs sont incroyables, mais se sent blessée qu'il ne s'appuie pas sur eux. Voyant son inquiétude, Silica lui dit qu'il faudra du temps pour établir la confiance, comme cela a été le cas avec eux, et vous rappelle que Lloyd se pousse parce qu'il sous-estime sa propre valeur, au lieu de son passé. Silipa intervient en disant qu'elle a hâte qu'il lui parle de son histoire passionnante. Et Hugh est également impatient de voir ce jour arriver. À l'extérieur, Daggas dit à Lloyd qu'il a besoin de parler. Mais Lloyd dit qu'il ne peut pas quitter son service de garde. Cross s'avance alors comme un champion et propose de monter la garde à la place. En les regardant se diriger vers la forêt, il se demande si leur plan fonctionnera vraiment. Après cela, Daggas installe une alarme intelligente qui fait du bruit à chaque fois que des monstres passent, puis dit à Lloyd qu'il l'a construite pour que son ami puisse se reposer. Cela met Lloyd mal à l'aise, mais Daggas explique avec assurance que c'est ainsi qu'ils sont restés en sécurité la nuit avant que Lloyd ne les rejoigne. Il dit à Lloyd de dormir un peu, mais Lloyd soutient qu'il ne peut pas utiliser son sort de détection lorsqu'il est inconscient. En entendant cela, Daggas se sent offensé que Lloyd ne lui fasse pas confiance. Et Lloyd lui assure rapidement qu'il n'a aucun doute sur le système d'alarme cool et qu'il veut juste être plus en sécurité. Cependant, Daggas soulève la question qui préoccupe tout le monde, à savoir si Lloyd a confiance en son propre parti. Lloyd est pris au dépourvu lorsque Daggas souligne qu'il prend toujours seul le service de garde de nuit et ne compte jamais sur eux, ce qui laisse supposer qu'il a des problèmes de confiance. À ce moment-là, Lloyd se souvient que Marin disait qu'il n'était pas doué pour faire quoi que ce soit tout seul et qu'Alan le traitait de crétin inutile. Il dit donc qu'il fait tout son possible pour ne pas freiner son équipe. À sa grande surprise, Daggas lui dit qu'il est tout à fait d'accord avec le fait que Lloyd les retienne et dit fièrement qu'ils ont formé une équipe pour couvrir les faiblesses de chacun, car c'est le but même du travail d'équipe. Lloyd devrait donc apprendre à compter davantage sur eux. À ce moment-là, Lloyd fait face à des bombes parce qu'il n'avait jamais pensé à quelque chose d'aussi évident auparavant. Et Daggas se demande sincèrement comment il a réussi à survivre jusqu'à présent. Lloyd demande alors nerveusement s'il est vraiment normal qu'il soit un coéquipier inutile. Mais Daggas lui assure qu'il est tout sauf inutile. Il devrait donc se détendre et dormir un peu. De retour au feu de camp, Lloyd s'allonge enfin avec les autres, et le simple fait qu'il ait désormais des camarades sur lesquels il peut réellement compter le rend véritablement heureux à l'intérieur. Le lendemain matin, il s'approche de Yu et prend enfin son courage à deux mains pour lui demander si elle peut lui apporter de l'eau. Yui s'illumine instantanément au moment où elle entend cela, tandis que Lloyd sourit maladroitement. Sur ce, ils se dirigent tous les deux vers la forêt ensemble, tandis que les trois autres les arrêtent secrètement par derrière, se sentant fiers. Pendant ce temps, dans un manoir lointain, un espion rapporte à son maître aux cheveux violets nommé Michael que les pierres magiques ont été placées exactement selon le plan, ce qui permet à Michael de localiser par magie un endroit spécial sur la carte. Michael interroge ensuite l'espion sur les puissants aventuriers des Ishtar, et l'espion confirme que la plupart d'entre eux ont été envoyés en mission pour gérer les essaims de monstres, comme il l'avait prévu. Et maintenant, seuls les plus faibles restent en ville, à part le groupe du héros. Michael dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu se débarrasser du héros,
puis sourit avec excitation de voir combien de temps le groupe du héros les retiendra. Après cela, Michael ordonne à son espion d'informer le client que son heure est enfin arrivée, avec un sourire diabolique sur son visage laid. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à sentir que les bois sont étrangement calmes, et Cross dit qu'il est vraiment étrange qu'il n'ait pas vu un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Hugh essaie de rester positif et demande à Lloyd si c'est grâce à sa magie, mais il précise que son sort ne détecte que les monstres et ne les effraie pas. En entendant cela, Dagas s'inquiète de ce qui se passe. Lloyd étend alors sa portée de détection lorsqu'il détecte soudain quelque chose de vraiment dangereux à proximité. Hugh demande rapidement ce que c'est et il révèle qu'il y a une énorme horde de monstres à seulement 2 km devant eux, ce que Cross pense être exactement là où ils vont. Mais avant que Lloyd ne puisse le confirmer, Hugh prend soudainement un temps mort parce qu'elle n'arrive tout simplement pas à croire à quel point la zone de détection de Lloyd est immense. Il dit avec désinvolture que c'est assez moyen pour un mage. Tandis que Silica rit et souligne que c'est en fait 10 fois plus gros que ce que les mages normaux peuvent faire. Avant que vous puissiez détourner la conversation, Dagas rappelle rapidement à tout le monde qu'ils ont un problème plus important à régler. Avec cela, il se dirige vers la ferme où le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui était écrit dans la quête originale. Mais ce qui préoccupe Lloyd Moore, c'est le grand groupe de monstres qu'il ne parvient plus à détecter. Silica souligne également que la forêt abrite de nombreux monstres plus puissants que les grands loups, ce qui signifie que toutes ces créatures sont parties ailleurs. À ce moment-là, Lloyd a une idée et vous demande si elle sait où se trouve le propriétaire de la ferme, car il veut lui poser quelques questions. Mais elle lui dit que l'homme a été blessé et qu'il vit en ville avec son fils. À ce moment-là, Cross repère quelque chose dans l'essaim et dit à tout le monde qu'il voit une étrange pierre dans le champ. Mais Silica et vous ne voyez rien. En entendant cela, Lord lance un sort pour zoomer et repère également un énorme gros rocher noir. Après que Hugh l'ait supplié d'utiliser le sort sur elle aussi, il le lance sur tout le monde, et ils ont tous des frissons après avoir vu l'aura effrayante qui en émane, que Lloyd pense être de la magie noire. En y regardant de plus près, il confirme qu'il s'agit de magie orque, un pouvoir rare que certains orques utilisent pour contrôler les monstres. Puis, Lloyd sent quelque chose et utilise à nouveau sa magie de détection pour découvrir qu'une autre horde massive de monstres se dirige droit vers eux. Et cette fois, ils sont des milliers. Il réalise que la pierre magique a été placée exprès pour les attirer et il pense qu'il est suspect que quelqu'un utilise un moyen indirect comme celui-ci pour éliminer les aventuriers. Perdant tout espoir, Cross suggère qu'il devrait simplement courir, mais Hugh se met en colère et refuse d'abandonner la ferme. Cross lui demande si elle pense vraiment qu'ils peuvent gérer 1000 monstres, ce qui la fait se taire, tandis que Dagas et Silica soulignent qu'il est déjà trop tard pour courir, même s'il le voulait. À ce moment-là, Lloyd dit avec confiance qu'il a un plan pour gagner. Mais d'abord, ils devront détruire la pierre magique. Il se tourne vers Cross et lui demande s'il peut atteindre la cible à cette distance. Et Cross dit qu'il ne la ratera pas, même s'il ne peut pas promettre que la pierre se brisera. Et c'est suffisant pour Lloyd. Avec cela, Cross se verrouille sur la cible, tandis que Lloyd utilise tous les sorts d'amélioration qu'il connaît pour rendre le tir si puissant qu'il brise instantanément le cristal. Cross est époustouflé par la puissance du sort, et Lloyd explique qu'il a lancé sa magie sur Cross et sur son arme. La réflexion intelligente de Lloyd laisse toute l'équipe trembler, mais il dit que la seule chose qu'il a vraiment faite a été d'utiliser des sorts de soutien. Donc, le véritable héros est Cross, qui a tiré sur la pierre magique comme une école américaine. Après cela, vous remarquez que les loups se battent maintenant entre eux, et Lloyd explique que leurs instincts sont revenus comme il l'avait prévu. Mais il révèle que la horde de monstres arrive toujours à toute vitesse, même si les pierres ne les contrôlent plus. Sur ce, Lloyd et les autres se tiennent prêts à l'extérieur de la forêt pour affronter la horde qui arrive. Des araignées, des loups et toutes sortes de monstres méchants sortent en trombe de la forêt. Et même si Silica et Hugh commencent à paniquer, Lloyd leur dit de tenir bon jusqu'à ce qu'ils donnent le signal. Ils grincent tous des dents et tiennent bon jusqu'à la dernière seconde. Alors que les monstres bondissent vers Silica, Lloyd donne enfin le signal et elle balance son bâton pour créer une tornade de feu qui vaporise instantanément tout ce qu'elle touche. Voyant cela,
Yui est stupéfaite et demande ce que Loi lui a fait et explique avec désinvolture qu'il vient d'augmenter sa puissance magique et de rendre ses sorts plus efficaces. Puis il demande à Silica si elle peut le refaire, et elle dit qu'il lui reste encore assez de magie pour 5 autres sorts. Il lui dit de changer pour gagner de la magie ensuite, et après cela, il court vers Cross, qui attendait son tour maintenant que tous les monstres sont aveuglés par toute la fumée du feu de forêt. En utilisant la télépathie pour relier leurs esprits, Lloyd partage l'emplacement de chaque monstre oiseau caché dans la fumée. Maintenant qu'il voit clairement les monstres oiseaux, Cross commence à les abattre un par un comme un tueur à gages avec un fusil de sniper. Lloyd se précipite ensuite vers Silica pour réaliser la dernière étape de son plan directeur. Quand elle lui dit qu'elle n'a plus de mana, il lui tient doucement la main et lui transfère tout le mana qui lui reste. Utilisant sa magie, elle lance un dernier sort pour éteindre le feu qui fait rage dans la forêt, mais s'effondre ensuite à cause de l'utilisation excessive de magie. Daggers et U applaudissent son sauvetage héroïque et remercient ensuite Lloyd d'avoir imaginé un tel plan à 5 têtes, mais il sourit humblement et dit qu'il ne faisait que son travail de soutien. Sur ce, Dagas et U partent nettoyer les monstres restants, tandis que Lloyd se laisse tomber sur le dos et pense qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.